comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie d'être de retour avec vous afin de vous présenter une nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc je vais vous parler des ouvrages que j'ai pu lire les 3 derniers mois, c'est-à-dire octobre, novembre et décembre. Je suis contente de vous faire cette vidéo parce que pendant ces 3-4 derniers mois, je n'étais pas présente, on va dire, sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est pour ça que je reviens vers vous. Donc vous avez déjà une vidéo pour septembre que normalement vous avez déjà vu. Normalement vous pouvez déjà voir parce que je pense que je mettrai cette vidéo après. Et puis sans plus tarder, je vais commencer parce qu'il y a quand même pas mal d'ouvrages. Ensuite, j'ai eu l'occasion de lire Premier Bonheur aux éditions Thierry Magnier, je crois, de Véronique Joffre. Donc c'est un ouvrage, sur chaque page ou double page, on a une illustration et une petite phrase très courte qui exprime les premiers bonheurs, on va dire, des tout petits. C'est un ouvrage très esthétique que j'ai trouvé très beau, vraiment. Avec des phrases très simples, hein, j'avoue, il n'y a rien d'exceptionnel, mais ça peut, comment dire, ça peut stimuler un petit. J'ai lu également Bébé de Pauline Martin. Alors, je vais vous dire quelle maison d'édition a fait cet ouvrage, parce que je ne me souviens pas. C'est La Partie, voilà. Et cet ouvrage est très beau, je vous mettrai le... C'est très doux dans les couleurs. Dessus, il y a juste un bébé et sur chaque double page aussi, parce que c'est pour les petits, il y a une illustration et une petite phrase très simple ou parfois un mot. Et qui parle en gros du quotidien d'un bébé. Ensuite, j'ai lu La Comptine du Toucan. C'est un ouvrage intéressant aussi, toujours chez Thierry Magnier, d'Olivier Bardoul et de Marion Janin. Donc ici, on a l'histoire de 7 toucans qui vont traverser des paysages et qui vont rencontrer des animaux. Donc c'est principalement sur la rencontre. Les rimes aussi, il y a des rimes et tout ce qui est voyage, rencontre, voilà. Et c'est en fait une façon d'emmener l'enfant vers le sommeil petit à petit. Donc voilà, donc le temps qui passe, etc. J'ai lu également Ce n'est pas mon chapeau de Jon Klassen et ça c'était aux éditions Milan. Donc c'est un petit ouvrage intéressant sur un petit poisson, je crois qu'il vole un chapeau, et on lui vole un chapeau, non, il vole le chapeau d'un gros poisson, voilà. Et il veut cacher ce petit chapeau, et je vous laisse aller découvrir éventuellement la suite. J'ai lu de Gwendoline Raison aux éditions Pastel, Ma mère est une forêt. Ça aussi c'était intéressant, c'est très doux sur aussi le rapport entre l'enfant et la mère. Donc je vous laisse aller découvrir cet album jeunesse qui est très beau en vrai. Donc je vous mettrai la photo. J'ai lu également La femme indépendante de Simone de Beauvoir. Donc c'était le dernier petit ouvrage que j'ai eu la chance de lire pour le Non-Fiction November. Donc c'est aux éditions Folio, c'est un folio à 2 €. C'est un extrait du Deuxième sexe et je crois que ça fait partie de la première partie, je ne suis pas sûre mais il me semble. Donc ici, je vous avoue que c'est pas un ouvrage qui m'a appris beaucoup de choses. Mais c'est intéressant, donc c'est le point de vue de Simone de Beauvoir surtout qui nous donne en fait ce qu'elle pense de la femme indépendante et de la femme tout court. Donc elle nous explique pas mal de choses que j'ai notées, j'ai vraiment noté sur le livre vraiment des choses et elle parle de comment la femme devient au service de l'homme, comment elle est toujours au second plan et qu'elle dépend toujours de l'homme, qu'elle n'est pas vraiment l'autre ou un père par exemple, qu'on disciple comme on aurait dit, mais c'est vraiment quelqu'un qui est un peu subalterne
Et elle fait la comparaison aussi de pas mal de choses entre les femmes du monde, c'est-à-dire que ce soit des femmes caucasiennes ou non blanches, ou des femmes blanches ou non blanches. Elles ne vont pas se soutenir, mais les femmes blanches vont soutenir plutôt des hommes qui sont de la même classe sociale. Elle parle de la vie de la femme aussi un peu en tant que son droit dans la société, est-ce qu'elle peut travailler sans accord, enfin plein de choses, vraiment plein de choses très intéressantes. Et hey guys, je reviens quelques heures plus tard pour terminer cette vidéo, ou pour la continuer d'ailleurs, parce que j'avais pas terminé mais je devais m'en aller. Alors, je parlais de la femme indépendante qui était donc un extrait du Deuxième sexe de Simone de Beauvoir et que je pensais que c'était la première partie. Donc c'est un ouvrage, comme je disais, que j'avais aimé lire pour connaître pas mal de choses parce que c'est un ouvrage, donc le Deuxième sexe, que j'ai vraiment envie de lire dans son intégralité, qui est en 2 tomes en poche et aussi en grand format. Et ici, elle explique pas mal de choses sur la femme en tant que subalterne de l'homme, notamment, et de la condition de la femme qui est un petit peu donc comme d'autres personnes dans les sociétés, et comment il y avait un peu ce rapport de dominé-dominant et plein d'autres choses vraiment très intéressantes. Alors je vais continuer avec les autres ouvrages que j'ai eu la chance de lire également. J'ai lu donc des ouvrages qui sont sortis un peu en collaboration avec le musée d'Orsay. C'est Je suis, donc l'art à tout petit pas pour les tout petits. Donc sur une double page, il y a par exemple Je suis telle chose, et il y a un tableau d'un grand peintre qui est aussi montré. Voilà, il y a le titre ensuite du tableau et pas mal d'autres choses. Et ensuite, il y a le je vois, donc je vois telle chose, toujours l'art à tout petit pas. Et par exemple, je sais pas, je vois un oiseau. Et sur cette double page, il y a une partie où on a le texte je vois quelque chose et l'autre partie où il y a un tableau aussi d'un grand peintre, par exemple. J'ai trouvé ça très intéressant pour initier les enfants à l'art notamment, mais aussi les adultes en quelque sorte. Et je pense que la plupart des tableaux sont exposés notamment dans ces musées-ci, notamment le musée d'Orsay. Il y a un troisième, je ne sais plus comment il s'appelle, j'ai pas eu le temps de me pencher dessus, mais je ferai ça certainement dans les jours, dans les semaines ou peut-être dans les mois à venir. J'ai aussi lu quelque chose que j'ai adoré qui s'appelle Tommy cherche et trouve de Gertrude Suzanne Berner. Je crois que c'est aux éditions La Joie de lire. Donc c'est un petit texte où le petit héros c'est Tony. Il y a à peu près 6 ouvrages avec le même personnage. Et ici Tommy cherche, comment on dit, le petit poussin partout. Et on finit par le retrouver évidemment. Et j'ai trouvé ça intéressant de coupler du coup les cherche et trouve pour les petits, ainsi qu'une petite fiction, donc un album en général avec une histoire plutôt courte, mais qui permet à l'enfant de interagir pendant la lecture en cherchant par exemple un petit personnage, parce que les cherche et trouve ne sont pas très... Il y en a pour les petits, mais voilà, pour les tout petits, il y en a un petit peu moins. Ensuite, j'ai eu j'ai lu Neige d'Anaïs Brunner aux éditions Didier Jeunesse. C'est un petit ouvrage qui parle encore de la saison dans laquelle nous sommes, donc l'hiver. Un ouvrage tout doux qui parle de neige. On est dans la forêt et on découvre les animaux. Voilà. J'ai eu l'occasion de lire de Martine Bourg, je crois que ça se dit aux éditions Didier Jeunesse également. Où es-tu? Donc c'est... Je crois qu'on part à la recherche d'un personnage, de plusieurs personnages, je sais plus. Mais sur la couverture, je crois que c'est un petit chat. Et c'était intéressant, il y a très peu de texte, mais les illustrations sont quand même très belles. Donc ça peut aussi permettre de raconter d'autres choses que juste le petit texte, voilà.
Par la suite, j'ai lu un roman jeunesse qui est très connu, Le Royaume de Kensuke de Michel Morpurgo, aux éditions du coup Folio Jeunesse. Alors c'est un roman qui se veut être un peu un Robinson Crusoe moderne. Moi je n'ai pas vraiment beaucoup aimé, j'avoue. Mais c'était intéressant. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui part avec ses parents sur un bateau qui s'appelle la... Je crois que ça s'appelle Sou, je sais plus. Bref. Et il part sur ce petit bateau après, en fait, après la fermeture de l'usine où travaillaient ses parents. Et il décide de faire, on peut dire, le tour du monde jusqu'au moment où, voilà, ils sont coincés dans une tempête. Le petit garçon échoue sur une île et il se retrouve coincé sur cette île-ci. Et un jour, il fait un feu, il croit que c'est une île déserte et qu'il n'y a que des animaux sauvages. Mais il s'avère qu'il y a un fameux Kensuke qui vit sur cette île, sur cette île. Et on découvre l'histoire de Kensuke au fur et à mesure, ainsi que la démarche du petit garçon pour retrouver ses parents ou au moins retourner chez eux. En fait, sa seule envie, c'est vraiment d'allumer un feu qu'à chaque fois Kensuke éteint. Et on va apprendre vraiment plein de choses, notamment sur le monde en général, la guerre, la culture un petit peu japonaise, la culture aussi anglaise, parce que le petit garçon il est anglais, et pas mal d'autres choses, et sur les rapports humains aussi, et vraiment j'ai trouvé ça très intéressant, et les rapports aussi entre les humains et les animaux, et le fait aussi de survivre sur une île où il y a entre guillemets rien, mais suffisamment de choses pour vivre en harmonie avec le reste de l'île. J'ai lu un petit ouvrage qui s'appelle Où est Spot mon petit chien d'Eric Hare. La maison d'édition, ben, je sais plus, je vous mettrai ça si je crois que je n'ai pas écrit. C'était chez Nathan, je pense, peut-être, je sais plus. Et en fait, c'est l'histoire de petit chien, Spot. Et en fait, on cherche je crois qu'on cherche le petit chien, ou on le retrouve. Je sais plus trop celui-là, j'avoue, je sais plus. Mais je vous mettrai quand même la couverture. J'ai eu l'occasion aussi de lire La petite boîte de Yushika Sano. Donc c'est un petit ouvrage jeunesse cartonné, vraiment tout mignon, où en fait on ouvre une boîte et à chaque fois on trouve des animaux, des choses comme ça. Mais c'était vraiment très mignon. J'avoue, je ne m'attarde pas trop dessus. C'est vraiment pour avoir une idée des histoires quelquefois que je fais rapidement. Ensuite, j'ai lu La petite dernière de Fatima Das aux éditions. Donc, j'ai lu la version poche, c'est le livre de poche. Alors, cet ouvrage, c'est parce qu'on me l'a conseillé, on me l'a prêté. Et j'ai pas aimé, vraiment pas, on va dire. J'ai trouvé ça très intéressant, j'ai compris l'engouement qu'il y avait pour ce sujet. Donc c'est Fatima Das, c'est un pseudo déjà de l'écrivaine. Et elle décide de raconter l'histoire d'une jeune femme qui se découvre. C'est-à-dire elle va apprendre qu'elle est donc homosexuelle, elle est à la fois musulmane, elle vit à Paris. Ses parents sont musulmans, elle est pratiquante et elle est la seule de sa famille, la petite dernière du coup, à être née en France. Et elle nous raconte ses périples en tant que musulmane, croyante, pratiquante, mais aussi homosexuelle. Et le texte est plutôt simple à lire, on va dire. Mais j'ai été gênée parce que je sens que le personnage, et je pense que aussi l'écrivaine a du mal à accepter le fait qu'elle soit homosexuelle. Et je sais que c'est parce qu'elle a la foi et que dans sa religion c'est considéré comme un péché. Mais voilà, pour moi c'est un peu dérangeant le fait que c'est comme si elle se pardonnait pas d'être homosexuelle et
ben, elle est comme elle est finalement, et même dans l'ouvrage, on finit par voir l'acceptation d'une personne de sa famille. Donc voilà, j'ai un peu été dérangée par cela. Après, j'ai compris l'engouement des autres personnes pour cette histoire parce que je pense que dans certaines religions ou dans certaines communautés, on a besoin d'entendre certaines voix ou des voix qui ne sont pas encore entendues, ou de donner la voix à certaines personnes qui ne l'ont pas encore. Mais voilà, c'est ce qui me dérange un petit peu. Mais après, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. J'ai lu également L'Abri de Céline Claire aux éditions Bayard Jeunesse. C'est un petit ouvrage très mignon, vraiment très mignon. Et les thèmes ici, c'est vraiment l'acceptation des autres et le fait aussi de l'accueil en fait. L'accueil qui est vraiment important. Et j'ai trouvé ça très bien, surtout en ce moment où on parle de personnes qui sont obligées de migrer, etc. Et j'ai trouvé ça très beau et c'est un ouvrage que même les adultes devraient lire en fait. Voilà. Je recommande vraiment celui-ci. J'ai relu un Tommy, donc c'était Tommy la nuit de Noël. Donc pour Noël, Tommy va préparer donc un peu un lieu dans le jardin pour accueillir le Père Noël. Et j'ai vraiment adoré ce petit album parce qu'il était trop beau. Ensuite, j'ai eu l'occasion de lire un autre roman. Un roman jeunesse que je voulais lire depuis un moment. C'est Léon, de Léon Walter Tillage, aux éditions L'École des loisirs. Donc c'est un petit ouvrage tout fin, tout simple, qui raconte en fait la vie d'un jeune garçon noir aux États-Unis. Dans les années, on va dire, je sais plus, peut-être 60, peut-être avant. Mais c'était tellement intéressant et en fait c'est une jeune dame qui a recueilli l'histoire de ce Léon et qui a pu l'écrire en rencontrant Léon et en enregistrant ce qu'il a pu dire. Et on comprend la vie des Nord-Américains à cette période, jusqu'au sitting justement, jusqu'au mouvement pour les droits civiques. J'ai trouvé ça vraiment très beau. Non, j'ai dit les années 60, c'était dans les années peut-être 30-40. Peut-être jusqu'aux années 60, mais au départ il est tout petit et il grandit. On va avec lui peut-être jusqu'à 16 ans. Donc on balaye quand même pas mal de décennies. Et j'ai trouvé ça très beau. Il y avait des choses aussi qui étaient très dures à lire, mais en même temps, malheureusement, on sait que ça se faisait et que ça se fait encore parfois. Donc le fait que un jour un petit garçon lui a dit pardon, et qui était justement blanc, et le parent de ce petit garçon lui a dit jamais il ne faut t'excuser envers ce genre de personne. Tu veux passer, tu passes. Tu veux quelque chose, tu le prends, mais tu t'excuses jamais. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses comme ça. Il commence à nous raconter la vie de ses parents, donc son père qui est métayer, le fait que les enfants non, ne pouvaient pas forcément, enfin avant, c'est-à-dire ses parents ne pouvaient pas être éduqués, mais que lui, comme il était éduqué, il a pu aller à l'école, même si c'était loin et que c'était une difficulté supplémentaire pour y aller parce qu'il fallait aussi aider les parents. Eh bien, ils ont pu, grâce à leur apprentissage, à vivre un petit peu mieux. Il y a aussi cette affaire où la vie de ces personnes-là ne comptait pas du tout, donc son père a été tué comme ça malheureusement. Donc oui, ça balaie pas mal de thèmes très intéressants. Le fait aussi de voir le Ku Klux Klan agir comme il le voulait en quelque sorte dans les villes. Donc c'était vraiment un texte très intéressant, vraiment vraiment. Je trouve ça très bien pour les enfants. Si les enfants sont hypersensibles, accompagnez les enfants et expliquez-leur les faits parce que ça peut être aussi déroutant pour des enfants hypersensibles. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu la chance de lire A Flamboyant Father Christmas de Fabienne Jonca aux éditions Nomade, il me semble. Atelier des Nomades, oui. Donc c'est l'histoire d'un Père Noël qui part en
voyage dans le monde. Il parcourt quelques pays des différents continents à la recherche d'un accoutrement pour les vacances. Et je crois que c'était pour les vacances. Et il finit par mettre son costume de Père Noël. Oui, je dévoile la fin parce que voilà, c'est pas une surprise. Hein. Et j'ai trouvé ça très beau et les illustrations sont hyper jolies. Donc c'est un ouvrage qui existe en français et en anglais. Moi en librairie, je l'ai eu en anglais principalement, donc je l'ai lu en anglais. Mais je pense que c'est un ouvrage que j'aime beaucoup et j'irai voir la version française pour voir notamment les traductions. Ça m'intéresse et voilà. En tout cas, je le recommande, il est très beau. J'ai eu également la chance de lire Tu es comme tu es ou Le secret de la communication bienveillante d'Olivier Clerc. Donc il y a 3 ouvrages comme ça. Je crois que il y a un sur le jardin. Bon, je vous mettrai les autres titres. Et ici c'est un petit garçon, enfin un petit lapin qui s'appelle Pompon. Qui apprend en fait la bienveillance à travers des expériences comme le fait que un autre animal lui dit tu es hyper grand, et puis on retrouve un autre qui lui dit mais tu es hyper petit, et il dit mais je comprends pas pourquoi à la fois je suis grand, à la fois je suis petit, et la maman et le papa lui expliquent que surtout la maman au premier lieu lui dit pour certains tu es plus grand et pour d'autres tu es plus petit, mais c'est pas grave, tu es comme tu es. Et je trouve ça tellement doux, tellement appréciable. Même les parents devraient lire ce genre de petite histoire. Et où son père va lui expliquer aussi comment s'exprimer pour ne pas blesser les autres. Quand par exemple quelqu'un lui dit tu es méchant, il dit peut-être à ce moment-là il te trouve méchant parce que quand certaines personnes te disent des choses, ça révèle pas mal de choses de ces personnes-là et c'est pas forcément contre nous. Et ou la personne qui est en face. Et je trouve ça très beau. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai terminé ma petite aventure au mois de décembre, toujours avec La promenade de Flaubert. Donc Flaubert est un petit personnage. Donc c'est aux éditions, je sais plus. Attendez. Je crois que c'est aux éditions Thierry Magnier, j'en ai eu beaucoup visiblement. Et l'auteur est Antonin Louchat. Donc c'est un petit bonhomme qui part en promenade, Flaubert part en promenade, et puis paf, le vent se lève. Et puis Flaubert va être tout cassé à cause du vent. Et puis il rencontre sa femme qui sort du marché, je crois, qui le remet en ordre. Et puis paf, le vent va encore se lever. Je vous laisse imaginer tout ça. C'est très beau, ça m'a fait rire en tout cas. Et je n'ai pas forcément adoré les dessins, mais c'était drôle. Parce qu'il commençait par perdre, je crois, son chapeau. Et après, voilà. Avec tout ce vent qui se lève. Voilà. Donc je suis contente d'avoir enfin terminé. Donc un peu le récapitulatif de tout ce que j'ai pu lire du mois d'octobre jusqu'à décembre 2021. Pas trop d'ouvrages, mais quand même suffisamment d'ouvrages pour accomplir donc mon objectif qui était quand même de 85 ouvrages. J'avoue que les albums jeunesse m'ont très bien aidé, ils m'ont sauvé dans mon goal. Je pense que l'année de 2022, je vais avoir un objectif avec moins d'ouvrages à lire pour diverses raisons que vous verrez peut-être au cours de l'année. Voilà, peut-être parce que je n'aurai pas le choix, déplacement, déménagement, des choses comme ça. Donc voilà, en tout cas, je suis ravie de vous avoir fait cette vidéo. Je sais qu'elle est un peu longue, peut-être qu'elle sera en 2 parties d'ailleurs, je sais pas. Donc à voir comment je vais manipuler tout ça. En tout cas, je vous embrasse fort. Merci d'avoir été jusqu'au bout avec moi. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Bisous.